Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable, je pense la plus chère de ma chaîne. Je vous présente une de mes pièces de collection que j'ai fini il y a très peu et j'en suis très fier. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller assez doucement pour découvrir ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai rangé le classeur parce qu'il est un peu atypique aussi. Donc voilà, petite intro tranquillement. Et du coup, on va parler du set 151 japonais qui est sublime. Et du coup, je vais vous le faire découvrir aujourd'hui. Donc, on ouvre ce petit classeur et je vais déjà vous présenter comment j'ai rangé. Il y a énormément de cartes pour faire le master set. Du coup, ce que j'ai fait, dans un premier temps, je vais vous montrer avec le Bulbizarre. Du coup, on a les reverse Pokéball. Voilà. Derrière, j'ai mis les cartes normales. Je ne vous les montrerai pas toutes. Faites-moi juste confiance. Voilà. Et bien sûr, à côté des reverse Pokéball, j'ai mis les reverse Master Ball. Vous voyez, avec un petit M et les petites oreilles. Donc, c'est bien des Master Ball. Je vous montrerai les plus importantes des Master Ball. Croyez-moi, je les ai toutes. Donc, c'est plutôt cool. Et j'ai choisi de ne pas mettre les ex, etc. pour que ça soit plus joli à avoir Pokéball et Master Ball à côté. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de... Je les ai mis à la fin, toutes réunies. Voilà, j'ai fait des petits trucs jolis avec les évolutions Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Et puis j'ai mis les secrètes à la fin. Donc voilà, je vous montrerai toutes les cartes quand même. Donc, on commence. Donc, un Master Set, Master Ball. Voilà, donc on a bien le petit Bulbizarre, Herbizarre et le Florizarre, il n'y est pas bien sûr en reverse. Donc c'est normal, ça repart sur Salamèche. Voilà, un petit Reptincelle, magnifique. Voilà, je vous montre la Master Ball. Voilà, avec la petite brillance, le petit M là. Le Carapuce, pareil, la petite Master Ball, magnifique. Voilà, les illustrations sont incroyables. Et petit Carabaf. Ensuite, on passe à la deuxième page. Donc, on a le Chenipan, le Crésacier et le Papillusion. Le Papillusion qu'on a bien sûr en Master Ball. Le Papillusion, il me semble que c'est une... Ah non, je pensais que c'était une reverse, mais non. Une holo reverse, mais non. Donc là, il y a bien la Pokéball aussi, voilà, en normal. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, on a Aspico, Conconfort et Dardagnan. Dardagnan qui, cette fois-ci, est bien une holo. Donc derrière, on a bien le holo reverse, Pokéball et la Master Ball. Donc très cool. Voilà. Ensuite, on passe au Roucoule, ainsi que Roucoups et Roucarnage. Donc voilà, pareil, petit Roucarnage en Master Ball. On est content. On a bien sûr le Ratatac, Piafabec. Voilà, petit Piafabec. Rapace d'épique. Et on arrive sur déjà une des cartes les plus chères du set. Donc on a bien notre petit Pikachu en normal, le petit Pikachu en holo Pokéball. Vous voyez, c'est que du Pokéball. Et derrière, nous avons le petit Pikachu Master Ball. Regardez-moi ça. On voit bien la Master Ball à gauche là. Donc une carte avoisinant maintenant les 200 €. Donc c'est assez cher. Je l'ai eu pour moins cher. Je l'avais trouvé à un bon prix sur eBay. Donc assez content. Une des cartes les plus chères du set du coup. Voilà, qui est ici. Donc plutôt content. Bien sûr, derrière, il y a le Raichu qui est une holo à la base. On a bien les Pokéballs. Et bien sûr, la Master Ball
qui est ici. Magnifique. Voilà, c'est top. Ensuite, on a Sablette Sablero, les évolutions de Nidoran femelle, Nidorina, Nidoqueen, Nidoran mâle, Nidorino et Nidoking. Je vous montre un peu le Nidoking. Voilà, en Master Ball. C'est dur à voir avec la couleur, mais on voit bien en bas que c'est bien une Master Ball. Très très joli. Ensuite, on a Mélofée Médoldelph, un magnifique Goopix, voilà, avec les petites Master Ball, pareil. Hein. Petit Rondoudou, Nosferatine, Nosferalto. On a Mister Bortide Rafflesia, qui est une holo. Voilà, avec les petites Pokéballs, pareil. Et les Master Balls à côté. Voilà, on a ici les Master Balls. Paras ainsi que Parasect, Mimitos. Voilà, pareil avec les Master Balls. Là, nous avons Aéromite. Nous avons un Topiqueur, un Trio Piqueur, le petit Miaus, pareil, Master Ball, qui est très sympa. Voilà, c'est cool. On arrive sur un gros morceau encore. C'est cette carte qui coûte une soixantaine d'euros, entre 50 et 60, qui est du coup fort apprécié apparemment. C'est le Psycho Quack Master Ball. Voilà, très joli, hein, et qui cote un peu du coup. On a bien sûr son évolution Aquaquack, Férocinge et Colosinge. Nous avons une magnifique carte de Caninos et Arcanin en Master Ball. Voilà, top du top. Ensuite, nous avons Petit Tarte et Tartare. Le Tartare, pareil, en Master Ball. Voilà, on voit bien comme ça la Master Ball. Abracadabra. Cadabra qui était non imprimé à cause d'une personne qui avait porté plainte, je le rappelle, donc qui est revenu dans ce 751, qui est très cool du coup. C'est vraiment bien. Machoke, Machopper, Maccogneur, qu'on peut trouver à la suite de ça. Et ensuite, on a Chutiflore, Bouchetiflore et le petit Ampliflore. Ensuite, on a Tentacool et Tentacruel. Racaillou, Gravalanche, le Grolem est en ex. On a Ponyta et le magnifique Galopa. Très jolie carte, je trouve. Et avec la Master Ball, c'est vraiment très joli. Je les trouve toutes jolies, en fait. On a Petit Ramolos, Flagados, Magnéton. Je suis pas fan de l'artwork parce qu'il est un peu bizarre. Des trucs électriques derrière, des armoires électriques. Je trouve pas ça très joli. Après, bon, pourquoi pas. Petit Canartichaud, Doduo, Dodrio. Voilà. Nous avons ensuite Lamantine, Tanmorve, Gros Tanmorve, Coquillage Crustabri. Et là, on a le trio le plus cher pour faire le set. Après Pikachu, bien sûr. On a un petit Fantominus qui est de Komiya, très connu. Voilà. Je crois de toute façon, ouais, les trois sont de Komiya. Donc voilà, peut-être pour ça aussi que ça a un peu de valeur parce que beaucoup de gens aiment Komiya. On a le petit Spectrum, pareil, Master Ball. Bien sûr, j'ai les autres. Hein. Voilà. Et bien sûr, une des plus chères du set aussi, qui doit être dans les 150 euros. Voilà. On s'en fout du prix, mais voilà, c'est juste pour que vous vous rendiez compte. Une Ectoplasma, du coup, en Master Ball. Bien sûr, il y a la Pokéball à côté. Voilà, pour bien que vous différenciez. Il n'y a pas les petites oreilles. Et c'est bien une petite Pokéball. Pas de M. Voilà pour ce trio qui avoisine les 250 euros du coup. Ensuite Onyx, on a
Je sais plus. Là, j'ai un trou. Hypnomade. Soporifique. Excusez-moi. On a un peu... ensuite, ouais. On repasse, vous voyez, c'est pas dans... Du coup, c'est pas par couleur. Bon, c'est pas grave. On a... je me rappelle plus. Ah, c'est un Krabi. Ensuite, avec Krabos. On a Voltorb Electrode, qui est une holo, il me semble. Voilà, super. Voilà, on a les petites Pokéballs et la petite Master Ball. Tac. On a le Neunef et le Noix de Coco. Ensuite, on a un joli Osselet et un joli Ossatueur, qui est une holo aussi. Voilà, toujours pareil. Même pattern. Kikli-Taignon, excellent. Et là, on a un Smogo et un Smogogo. Ensuite, nous passons par Rhinocorn et Rhinophéros. On a aussi un sac de nœuds qui est ici. On a, je ne me rappelle plus, en Master Ball, le Vénard. Voilà, en Master Ball. On a Hippotrampe et Hippocéan. On a Poissirène, Poisson-Roi, Staristaros. Petit Monsieur Mime. Voilà. Qui est très joli. Un petit insécateur. Très joli aussi. Et ensuite, on passe sur une grosse page. Electek, Magmar, Kabutops, Tauros et un petit Magikarp qui est très apprécié aussi. Donc la carte coûte un petit peu. Avec son ami Léviator, pareil. Très joli. En joli low class ensuite. Et nous avons Métamorphe. Et ensuite, il y a la petite famille de Evoli. Donc là, on a bien la carte normale, la Pokéball et la Master Ball en Evoli. Voilà. On a le joli Aquali. Ensuite, Voltali. Ouais, je vais vous le montrer. Très intéressant de les voir quand même. Et le petit Pyroli. Voilà, très très joli. Ensuite, on a un petit Porygon, Amonita, Amonistar, Kabuto, Kabutops, le petit Ptera. Voilà. On a un petit Ronflex qui est très très sympa, qui est en train de dormir sous un arbre. Un petit Articodin, très joli aussi. Un petit Sulfura. Et là, on n'a pas Elector puisqu'elle est en alternative secrète. Et là, on passe à un petit morceau aussi. Mini Draco. Voilà, très très joli. C'est fait par qui? Sakuma. Et le petit Dracolos qui est dans le ciel en train de se mettre sur le dos. Voilà. Assez cher le Dracolos, encore une 60aine d'euros. Très très joli. Et elle se trouve aussi en holo. Voilà, c'est une holo. Hop. Et là, ensuite, on arrive sur un joli Mewtwo, pareil, en Master Ball. Donc c'est très cool. Très très cool. Et après, bien sûr, il y a les objets. Voilà. Celle-ci qui coûtait assez cher, Erika, à l'époque. Bon, elle a vraiment descendu. C'est cool que j'ai attendu pour l'acheter. Donc voilà. Bien sûr, il y a le petit Giovanni en Master Ball. Et Léo. Et la petite route à la fin. Et ensuite, bien sûr,
On a, bien sûr, que je vous ai déjà présenté, mais les AR. Donc, moi, comment j'ai fait pour les ranger, j'ai mis les 2 AR, plus l'alternative, plus la full art. Voilà, pour les 3 générations. Donc, voilà, magnifique. Je vais vous montrer un peu l'alternative. Voilà, très, très joli. Dans les plantes, le florizard. C'est cool. Salamèche, le reptincelle et le magnifique Dracofeu. Voilà, qui est dans les cieux, là. Magnifique. Vraiment une carte très très jolie. Le Dracofeu qui est en full art aussi. Et le boss, Arita, qui a fait ce banger. J'adore. Regardez le cercle autour. C'est incroyable. Elle est très 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 jolie, la Tortank. Hop! Ici, ce que j'ai fait, donc j'ai mis les électors ensemble. L'alternative est incroyable aussi. La Tortank qui est toute seule ici, parce que je n'ai pas où la ranger. On a le Alakazam, super joli aussi. C'est vraiment une série incroyable. La Alakazam, la Mew, dans le soleil. Vous voyez un peu les reflets là du soleil. Très très jolie carte. Et après, bah, on a les ex avec leur full art associés. Voilà, on a le Grolem, on a Arbok et le Fenard qui est assez joli. J'aime bien les couleurs du petit Fenard là. Très très joli. J'aime bien ce Pokémon. Hop. Et le reste des secrètes avec les AR bien sûr. Avec ce magnifique Pikachu. Par exemple. Qui est vers un marché je pense. Ou une route. Où il y a beaucoup de Pokémon. Ce magnifique Tétart. Sous la pluie. Incroyable. Avec son reflet là. Très 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 joli. Bon, vous connaissez 151 en français, hein. Je vous apprends rien. Mini Draco incroyable aussi. Ce petit Mewtwo au-dessus de la ville comme ça, un peu dark. Ça, incroyable. Et on passe sur quelques secrètes encore. Donc Erika, voilà. On a Erika alternative qui joue la botaniste. Très très jolie. Moi qui suis pas fan des dresseurs, je la trouve plutôt jolie. Même celle-là, je la trouve très 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 jolie. Wow, regardez-moi ça. Avec son Persian. Et la petite Gold. Bon, après, il y a Léo et je sais plus comment elle s'appelle. Et après, il y a les petites Gold. Il y en a 3. Et surtout, la petite Mew Gold qui ressort plutôt bien en vrai. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Et ensuite, bah, c'est terminé, hein. Donc voilà, un Master Set, Master Ball. À quoi ça peut ressembler? Bien sûr, je ne l'ai pas rangé comme certains le feraient. Bien sûr, par manque de place, parce que ça fait plus de 500 cartes, il me semble, j'ai mis les normales derrière. C'est pour ça qu'on les voit que 2 par 2. Normalement, on pourrait aligner les 3 ou avoir 2 classeurs, quoi. Mais j'avais pas trop envie d'avoir 2 classeurs, personnellement. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Grosse vidéo. Le set coûte assez cher, du coup. Voilà, vous pouvez aller voir sur eBay si ça vous intéresse de savoir un prix sur un Master 751 en japonais avec les Master Ball, bien sûr. C'est assez onéreux. Moi, je l'ai fait sur une bonne année, donc en revendant pas mal de choses de ma collection aussi pour financer ce gros projet que j'avais à cœur d'établir parce que c'est une de mes séries préférées. Comme je suis né en 92, j'ai grandi avec les 151 premiers Pokémon. Du coup, voilà, ça m'a fait quand même extrêmement plaisir qu'ils sortent un set comme ça et c'est pour ça que je l'ai complété à 100% en japonais avec ces magnifiques Master Ball.
Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez fait un master set ou autre. C'est vrai que c'est un peu onéreux, mais dites-moi en commentaire. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!